éléments pour faire les chocolats crus. C'est parti pour les aliments qui sont les plus appréciés dans ce monde de cru et dans ce monde voilà, qui permet de s'alimenter sainement et d'une façon très très riche. Alors j'ai préparé un petit peu ce matin pour vous le présenter les aliments indispensables. Donc je vous ai montré ici comment on fait ici les oléagineux que l'on fait germer la veille. Donc par exemple seulement pour les noix, au bout de 1-2 heures j'ai changé l'eau pour les noix. Le reste je ne l'ai pas fait. Si je crois que enfin pour les amandes et pour les noix, le reste je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai fait que ce matin, je vous l'ai montré sur une passoire ce matin, une dernière fois. Voilà, j'ai enlevé toute l'eau parce que je vais me servir de tous ces aliments qui vont me permettre de faire le chocolat, qui va me permettre d'avoir toutes ces noix, noisettes, amandes germées 300% plus nutritives que tout ce que vous pouvez trouver dans toutes les noix et les amandes qui n'ont pas été germées. Hein. Alors, dans la nutrition, personnellement, on peut utiliser les Medjool, les dattes Medjool. Je n'utilise que les dattes Medjool, mais elles sont très très chères. Alors, il y en a une qui se ressemble et que pour les chocolats que je prends, ce sont les dattes d'Iran, qu'on trouve dans les magasins diététiques, que j'ai tout simplement dénoyautées. Alors, je ne l'ai pas fait devant vous pour ne pas perdre de temps. J'ai en même temps, ici même, pris un citron bio que j'ai à peine mis sur l'eau, sous l'eau, que j'ai à peine nettoyé avec un peu d'eau. Je récupère que la peau, parce que la peau du citron est extrêmement nutritive. Alors là, vous pouvez en acheter soit des raisins secs. Ici, j'ai des raisins qui ont été mis au déshydrateur, que plus tard je vous montrerai en déshydratation. La framboise déshydratée. Il y a un petit peu de cerises du jardin que je déshydrate pour ne pas les perdre. Et des oranges. Et en même temps, ici, j'ai mis un petit peu aussi des pignons de pin, des pignons de cèdre exactement. J'ai pas eu le temps de les faire germer, mais bon, ce sera juste pour la déco. Alors, indispensable pour faire les chocolats, le chocolat cru criollo. Criollo veut dire créole, en créole, tout simplement. Et le criollo parce que c'est le chocolat le meilleur au monde. 4% de la production mondiale, et il est très cher parce que il est tellement riche en nutriments que tous les Chinois se mettent à l'acheter, et ce qui fait monter les prix, tout simplement. Alors, comme on a peur dans l'avenir de ne plus trouver du chocolat, il faut savoir que l'on a créé un semblant de chocolat qui est intéressant, et ça on le verra beaucoup plus tard, mais je tenais à vous le montrer juste là. Ça s'appelle le caroube. Ce sont des arbres qui poussent en Afrique du Nord, au Maroc, et ça a un goût chocolat. Bon, c'est légèrement un peu différent. La seule différence, c'est qu'au niveau nutrition pour le caroube, ça ressemble à la poudre, hein, comme du chocolat, je vais vous le montrer. La seule différence, c'est que celui-là n'est pas considéré comme de la caféine. On en parlera beaucoup plus tard, parce que le chocolat cru est dans la catégorie des caféines. Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. Pour l'instant, c'est de faire des chocolats crus extrêmement bons, délicieux et excellents pour la santé. Donc, indispensable du chocolat cru Criollo. Indispensable, clou-clou, il est où? Le beurre de cacao, voilà. Alors, je les achète par internet, hein, peu importe la marque. Moi, je l'ai pris sur Fructivia parce qu'ils étaient moins chers, qu'il y avait une promo, des fois, il y en a. Beurre de cacao. Alors, beurre de cacao, ce sont les fèves de cacao les meilleures. Elles sont choisies et c'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher, mais c'est avec ça qu'on fait le beurre de cacao, c'est avec les meilleures fèves de cacao, donc on les choisit et ainsi on fait ce beurre. Qui sont faits avec des fèves de cacao. Alors, moi je vous ai mis une noix de coco parce qu'un jour on verra la noix de coco, comment on la découpe, comment on la mange, parce que ça c'est extrêmement nutritif, c'est indispensable pour la santé. Mais tout simplement, bon, il me restait vous savez, la coque de la noix de coco, j'ai enlevé le marron et j'en ai fait du râpé que je déshydrate. Et ici j'en ai de la poudre, vous pouvez trouver de la poudre en magasin, en bio bien entendu, hein, et sans souci. Indispensable donc ici, mes noisettes et mes amandes dans l'eau. Ah oui, l'huile de coco, hein. Vous ne pouvez pas faire de chocolat sans l'huile de coco. Première pression à froid, agriculture biologique. Et les épices qui sont le pain d'épices, les fleurs d'épices et le pain d'épices, ça c'est très très bon. Alors là j'en ai presque plus, j'en ai une autre ici.
indispensable, le sirop d'agave ou du miel pour ceux qui ne veulent pas. Moi je mets un petit peu des deux. Voilà, j'ai fait à peu près l'indispensable, hein, pour pouvoir faire. Ah oui, je mets un petit peu d'huile de noix, vous n'êtes pas obligé. Moi j'aime bien y mettre de la noix, de l'huile de noix, parce que je veux des chocolats sportifs et extrêmement riches. Voilà, eh bien, c'est parti pour, bien entendu, à tout mettre dans mon blender. Je vous montre ça. Et ensuite, on fait ces chocolats. Ah oui, pour les faire, vous n'êtes pas obligé, hein, de l'avoir, ceci. Moi, j'ai des petits ramequins ici, hein, qui me permettent de les faire des chocolats en cœur. Mais vous pouvez très bien faire des petits bouboules qu'on appelle, et vous faites vos chocolats. C'est parti. On y va pour vous montrer ça. Vous avez à peu près l'ensemble des ingrédients. Vous pouvez toujours rajouter ce que vous voulez, hein. Voilà, ici vous pouvez mettre, moi de côté, du sésame, vous pouvez rajouter du sésame, vous pouvez mettre une autre huile, vous pouvez rajouter plus de dattes, vous pouvez rajouter un peu de jus de citron dedans, ou la fleur d'oranger, tout ce qui se rapporte avec le chocolat. Personnellement, je trouve que là c'est suffisant, on a l'essentiel pour faire nos chocolats et ils vont être fameux. Ensuite, non seulement ils sont fameux, après vous pouvez déterminer aussi vos goûts. Je vous montrerai comment différencier. Mais tous mes chocolats dans la production sont toujours à peu près différents. Bon, ils ont à peu près les mêmes ingrédients, mais ils sont très très bons. C'est l'essentiel. C'est parti. On va tout mettre ici dans un blender, moudre, et nous aurons nos chocolats. Allez, à tout de suite. C'est parti. Donc, une poignée ici à peu près d'amandes. Alors, moi je prends un petit blender, pour en prendre un plus grand, le faire beaucoup plus grand. J'ai toujours pris l'habitude de faire comme ça. Je mets une poignée d'amandes parce que je le fais en plusieurs fois pour faire des chocolats différents. Une poignée de noix cajou germées. Voilà, c'est fait. Une poignée ici de noix germées. Voilà. Une poignée de noisettes. Voilà, ici. Et un petit peu, allez, du souchet. Le souchet, je le garde un petit peu aussi pour mettre un petit peu après dans le chocolat. Je le fais plusieurs fois. Je le mets en plusieurs fois, mais je vous montrerai ça. Pour l'instant, je mets les ingrédients indispensables au chocolat parce que c'est ça qui va faire en germer la poudre et c'est ça qui fait la meilleure alimentation. Et ça, c'est extrêmement protéiné. On y met à peu près, allez, une cuillère de beurre de cacao. Allez, par rapport à ma quantité, allez, deux cuillères de beurre de cacao. Indispensable, nos dattes. Ça y est, je les ai mis. Elles sont ici. Donc, en date, c'est ça qui va enlever votre amertume. Alors, je les ai taillés du chocolat. C'est la date. C'est ça qui va faire vos chocolats qui vont être fabuleux. C'est ça qui va. Alors, là, vous pouvez en mettre plus ou moins, mais c'est ça qui va faire votre chocolat. C'est ça qui va enlever l'amertume. Là, j'en ai peut-être pour mon blender un petit peu trop. Je vais avoir des difficultés à le broyer et le faire, donc j'en enlève un petit peu. Et enfin, notre chocolat Criollo cru, il est ici. Alors ça, j'en ai en permanence à la maison. Une cuillère, allez, 2 grosses cuillères. Et ça, plus vous mettez du chocolat, plus vous aurez. Ça, c'est du chocolat cru, 100% cru. Je vous expliquerai d'où vient ce chocolat, son histoire et son origine, hein, et vous montrer la différence. Voici, allez, à peu près 4 cuillères de chocolat cru. Oups, là c'est suffisant. Allez, c'est parti. J'ai un petit peu après tout. Non, j'ai pas mis la graisse de coco parce qu'il faut rien oublier. Alors, ici, parce que c'est ça qui va permettre de faire le gélifiant du chocolat. J'ai 4 cuillères à peu près de chocolat. Rien ne se perd à la cuillère. Alors là, j'adore. Je mangerai le pot comme ça. Qu'est-ce qu'on va... Ah oui, on va rajouter un petit peu de sirop d'agave. Allez, une cuillère à soupe de sirop d'agave. Allez, j'ai envie de mettre un petit peu de miel d'acacia. Allez, c'est naturel. Alors, c'est des végans, vous aurez que du sirop d'agave, pas de miel, c'est pas grave. Moi, j'aime bien l'alimentation des abeilles. C'est une nourriture que j'aime bien. Voilà, je mets juste une petite cuillère. J'ai rien oublié. Si, un petit pain d'épices. Il faut penser à tout. Ah oui, si. Voilà, alors, là, parce que ça, vous n'êtes pas obligé de mettre le pain d'épices, mais c'est un épice excellent pour la santé.
Et ça, je fais tout pour la santé, n'oublions pas. Et je viens de mettre en zeste mon citron. Allez, je vais en mettre tout mon zeste de citron. Ça sera des chocolats, ils auront un petit fond de goût citron. Voilà, j'ai assez d'éléments. On ferme. Oh là, j'en ai beaucoup. Oh là, ça va être dur. Ça va être dur. Hein. Il va s'offrir l'appareil. On emmène ça ici parce que ce matin, j'ai cassé ma perche. Donc, je suis obligé de faire comme je peux. C'est pour ça que j'ai pris du retard. Et voici mon chocolat qui va être blindé. Alors, je vais y aller très très doucement au début parce que j'ai beaucoup de noisettes et d'amandes. Et j'espère que la machine va l'accepter. J'ai mis un petit peu d'huile de noix dedans, si je n'ai pas oublié, c'est pas grave. Allez, doucement, laissez-le faire. J'arrête un petit peu pour savoir où est-ce qu'on en est. J'ai pas assez de graisse, donc je peux rajouter ou de la graisse de coco ou de l'huile de noix. Donc c'est moins cher, bien entendu, la graisse de coco. Mais je vais rajouter, parce que vous voyez, c'est pas assez fluide. Le chocolat est très très bon. Pas assez, je viens de le goûter, pas assez fluide. Donc, un petit peu de encore. Je pense que ça commence à être bon. On va. Bon. Ici, là, je le vois. Je goûte. En goûtant, je regarde s'il manque quelque chose. Il manque un petit peu de graisse de coco. Mais ça, c'est pas grave. Je vais juste rajouter un petit peu de graisse de coco. Comme ceci. Il ne faut pas beaucoup. Encore une cuillère parce que... Voilà. Ça là. Alors je vais retourner un petit peu. Légèrement. Allez, je pense que c'est bon. Oui. Voilà, là je commence. Il faut avoir une pâte à peu près liquide entre les deux. Il manque un petit peu encore d'huile de noix. Donc je n'hésite pas. Ça commence à être très très bon. Je mets une cuillère à soupe d'huile de noix. Voilà comment je fais un petit peu mon chocolat. Hein. Je vais vous montrer l'intérieur un petit peu. C'est important que je vous montre ça parce que voilà, il faut y aller doucement avec la machine parce qu'elle va peiner sinon. Et
ici mon chocolat de près. Donc ici, je l'emmène ici. Voilà. Je vais essayer de me mettre en contre-jour. Voilà, dans une assiette, j'y mets un petit peu du coco râpé. J'y mets un petit peu quelques graines de pavot, parce que des fois ça peut... Alors, si vous n'avez pas de petits ramequins comme ça, voici comment on fait le chocolat. Alors avant, on se nettoie bien les mains, donc c'est ce que je vais faire tout de suite, pour assurer d'avoir un chocolat. Je pense que ça... Je pense aux autres qui vont le manger. On a les mains bien propres, voilà, bien essuyées. Parce que on y met beaucoup les mains dans le chocolat. Voilà, donc entre les doigts, bien les ongles bien découpés, tout est propre, voilà. Alors ensuite, ben voilà, je prends ici, je regarde ce qu'on appelle une boule de chocolat que je fais. Je peux y mettre dedans, alors je ne sais pas découper, donc je peux y mettre un morceau par exemple de noix que je découpe là, voilà. Je la mets à l'intérieur. Je tourne en boule. Voilà, mon boule elle est faite. Et j'y mets tout simplement le coco dessus. Et ma boule en chocolat est faite. Et ça, on peut le faire. Je vais mettre dans une assiette. Ici, ça va aller. Alors, je montre ici. Voilà. Je mets une boule. Hop. Ici, donc là, je vais en faire pour vous montrer 2-3. Alors, si je veux pas y mettre un morceau de noix, puisqu'ils sont déjà dedans, eh ben, rien ne m'empêche d'y mettre ici un morceau de cerise. Voilà. Déshydraté, du jardin. Et je le fais tremper ici. Ici, je vais le faire aux graines de pavot. Voilà, j'ai un petit chocolat en boule de pavot. Et ça, c'est très très facile à faire, hein, c'est agréable. Hein. Alors, hop, je tourne ma boule. Allez, je vais y mettre un morceau de noix germée. Et hop, au coco. Faire attention de ne pas mettre les doigts dans la bouche. Je vais essayer un petit peu de me montrer. De ne pas mettre les doigts dans la bouche. Parce que je fais des chocolats et que tout le monde va en manger. Parce qu'au début, on a tendance à goûter. C'est bon, y aller. Si c'est pour soi, ça va, mais c'est pas pour soi. Voilà comment on fait les boules. Hein, je vous montre ici. Bon, je vais en faire encore quelques-unes. Et encore une avec vous. On peut y mettre ce qu'on veut dedans. Là, je vais y mettre allez, un morceau d'orange. Voilà. J'ai pris 2 morceaux d'orange. Voilà. Je tourne vite fait. Et je vais la faire orange, chocolat, coco. Rien ne nous empêche d'en faire une petite boule sans rien dedans, avec sarrasin coco. Et ça, les enfants, ils adorent. Alors les boules, vous les faites plus petites, plus grosses, comme vous voulez. Voilà, c'est une petite boule sans rien dedans. Et maintenant, je vais faire dans mes petits ramequins. Mes chocolats dans mes petits ramequins. Comment je fais? Alors, tout simplement, ici, je prends mes petits cœurs. Donc, il y en a plusieurs. Je prends ma pâte ici au chocolat que je mets dans mon ramequin. Voilà. Alors, je vais essayer de montrer à peu près, voilà, comment je fais. Donc, mon chocolat cru. Alors là, c'est vraiment du chocolat cru 100%. Voilà. Dans mon plat adéquat pour faire des petits cœurs. Je fais en sorte qu'il soit rempli. Alors, pas complètement, je vais vous dire pourquoi. On peut, hein, vous remplissez complètement. Voilà, votre chocolat, il est fait en 2 minutes. Vous mettez ça au congélateur, on va le voir tout à l'heure. Et 2 heures après, vos chocolats sont faits, vous pouvez les manger. Hein. Voilà. Alors là,
Je ne perds pas une goutte, hein, pas une miette. Voilà, les chocolats sont ici. Dedans, je vais y mettre, ah ben là, ça va nous amuser. On peut très bien y mettre, ici, du souchet que je coupe en deux parce que ça fait beaucoup. J'ai oublié de les tailler au ciseau. Voilà, je coupe le souchet en deux et je le mets dans mon petit cœur. Ce qui fait que vous allez avoir un léger petit craquant dans le chocolat. Ici, une petite noix. Une noix me fait le craquant sur 3 petits chocolats. Et ici, je vais y mettre, par exemple, allez, je vous montre. Pas beaucoup, hein, surtout, hein, des petits morceaux de framboise déshydratée. Alors ça, c'est du bonheur. Je crois que j'en ai perdu une en plus. Ça, il ne faut pas le perdre, hein, parce que ça donne un goût extraordinaire. Allez, on va y mettre des morceaux de raisin. Voilà, sur mon chocolat cru. Allez, un petit peu ici. Alors la quantité pour mettre plus ou moins, hein. Ben, moi je préfère en mettre à plusieurs. Voilà pour ce chocolat. Et pour finir, je refais une petite couche dessus de chocolat. Voilà, en appuyant pour faire correctement les petits cœurs. Pour combler ce petit rajout que ça s'enfonce bien au fond. Oui, si la pâte est bien faite comme on a l'habitude, ça va vite. Là, ma pâte est correcte. Elle est à peu près fluide. Manque un petit peu de liquidité légèrement. Et voilà, je ne perds rien. Et voilà, ici, mes petits cœurs en chocolat. Je vais emmener la caméra avec moi pour vous montrer. Je les mets au... J'ai un raisin qui ressort. Tout simplement au congélateur. Rien ne se perd. Voilà, on caresse le chocolat. Voilà. Voilà, les bouboules dans une assiette au congélateur. Ici, ma pâte. Alors, pour rien perdre, bien entendu, ici, là, je montre. Voici mes petits cœurs qui sont faits. Je ne veux rien perdre. Hein. Pour ne rien perdre, je fais le tour ici, là, et je remets ici dans le pot. Rien ne se perd, rien. Parce que ça, à la fin, ça peut vous remplir le trou d'un chocolat. Ça peut vous faire une boule de chocolat. Vous allez vous régaler. Vous pouvez garder ça 15 jours, 3 semaines au réfrigérateur. Allez, on vient avec moi. J'essaie d'emmener ma caméra ici. Et voilà. J'ai fait la place au congélateur. Hop là, si ça vient. Hop.